Bombasso, épisode 3, épisode consacré à deux classicos cette semaine, mercredi en Coupe du Roi et samedi en championnat. Et pour en parler avec moi, Benjamin Da Silva. Bonjour Benjamin. Bombasso, bonjour. Bombasso, très bon titre. Très bon titre, vous aimez beaucoup? Ouais, j'adore. Et bien on va en parler Real Madrid, FC Barcelone. On va tout analyser, le contexte, les joueurs, les clés du match, les questions tweetos, bien sûr, c'est tout de suite. D'abord le contexte, Benjamin, honneur à l'équipe qui reçoit le Real Madrid sur ces deux confrontations. Première question que j'ai envie de poser, est-ce que ça va mieux qu'en octobre dernier? Parce que ça allait mal, hein, avant le premier classico. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Même s'ils ont perdu contre Gérone, même si c'est plus le grand Real qu'on a connu il y a encore quelques mois, mais je trouve quand même que ça va beaucoup mieux grâce à Solari. Parce que je trouve que en fait, Solari, il a fait des vrais choix. Il a écarté Marcelo et il a écarté Gareth Bale, des joueurs qui avant étaient quand même incontournables. Il a imposé Reguilón, il a imposé Lucas Vázquez et en fait, je trouve que déjà faire ça de la part de Solari, c'est fort. Et ensuite, il fait respecter l'éthique sportive. C'est-à-dire que Reguilón est meilleur que Marcelo, Reguilón joue. Vázquez est meilleur que Bale, et bien c'est Vázquez qui joue. Voilà, Isco est blessé, mais bon, sinon il s'en passe. Il se passe complètement d'Asensio. Et il gère bien aussi Vinicius, qui joue énormément en Ligue des Champions contre le Barça. Après, il lui donne la place. Après, ça rejoint ce que je te dis, c'est que Vinicius, sportivement, il s'est imposé. C'est un joueur aujourd'hui qui est indispensable au Real, qui est devenu indispensable au Real. Il dribble, il marque des buts, il a encore des progrès à faire, mais il a 18 ans, il est très bon, il a sa place logiquement. Alors, le Barça compte 7 points d'avance sur l'Atlético, 9 sur Real Madrid. Est-ce que c'est un match coup près pour les titres? Absolument. Bonjour Omar Da Fonseca qui fait une petite irruption dans la salle mais qui va vite repartir. Le classico important pour le titre, c'est ça que tu disais? Ouais. Le deuxième en championnat, oui. Alors déjà il va être conditionné par le résultat en coupe parce que ça va jouer beaucoup le match du mercredi. Qui sera avant. Ouais. C'est obligatoire là pour le Real de gagner pour avoir un petit espoir parce que l'écart. S'il n'y a pas victoire, on peut dire que c'est fini pour le Real en championnat. Ouais, parce qu'en plus là, on pouvait se dire, allez, le Barça, ils vont à Séville, peut-être qu'ils peuvent perdre des points. Et non, ils sont menés, et il y a Messi, il gagne 4-2. Donc oui, c'est indispensable pour le Real de gagner. On va maintenant se tourner vers le FC Barcelone. Une grosse première partie de saison, un goal average largement supérieur aux autres. Et des prestations malgré tout inquiétantes, des joueurs qui ne progressent pas. Il y a aussi eu une grosse actualité au Barça, c'est la prolongation d'Ernesto Valverde. Est-ce que ça peut avoir une influence sur l'équipe, ça? Je sais que Valverde, je lis qu'il n'est pas apprécié par les supporters de Barcelone. Non, il n'est pas trop. Voilà. Mais il a l'air d'être très apprécié par le vestiaire et par les joueurs. Donc ça, je pense que c'est quand même le plus important pour les joueurs de bien se sentir avec leur entraîneur. C'est vrai que depuis qu'il est là, et en même temps, j'ai pas envie de dire que c'est sa faute, mais le jeu du Barça est moins flamboyant. Mais quand tu perds Xavi et quand tu perds Iniesta, des joueurs que tu retrouveras peut-être d'une qualité dans 20 ans, tu peux pas maintenir un niveau de jeu il n'est pas le seul à blâmer, c'est peut-être aussi la direction générale du Barça, le recrutement et des joueurs qui n'étaient peut-être pas faits pour le Barça, je pense notamment à Arturo Vidal. Moi, je me permettrais pas de blâmer des entraîneurs ou des dirigeants parce que c'est pas mon rôle, mais effectivement, on peut en parler, c'est le style, le profil de joueur. Tu disais Arturo Vidal, effectivement, c'est un joueur qui est un peu bourrin, quoi. Je veux dire, c'est pas un joueur qui est très fin, c'est pas un joueur qui est très technique, donc effectivement, ça modifie le style de jeu du Barça, comme Rakitic. On a connu Rakitic quand il était à Séville, même ses premières saisons à Barcelone. C'était un joueur qui était super technique, super fin, qui se projetait encore vers l'avant. Aujourd'hui, peut-être par son âge et peut-être par les consignes du coach, c'est un joueur qui est beaucoup plus préoccupé par son travail défensif. Je pense que si le Barça veut redevenir une équipe très belle à avoir joué, il faut au milieu faire venir un ou deux artistes. On verra De Jong, on verra Arthur. On va parler en détail des joueurs dans un instant. Une dernière question sur le contexte, sur l'avant-match. Qui a le plus besoin de gagner ces confrontations aussi bien en coupe qu'en championnat? C'est le Real. Le Real, parce que c'est espoir de titre pour le Real. Il reste la Champions League et la Coupe du Roi. Donc il faut se qualifier pour le Real Madrid. Championnat, le Real doit gagner parce que sinon le Barça va être champion. On va passer maintenant aux joueurs. D'abord, toujours avantage à l'équipe qui reçoit sur ces deux matchs, le Real Madrid. On va parler d'un joueur qui a été très critiqué, puis encensé cette saison, c'est Karim Benzema. Est-ce qu'il est la clé de voûte aujourd'hui de l'attaque madrilène? Benzema, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des périodes où on disait il marque pas assez de buts, et puis il y a toujours eu des moments clés où on disait mais quelle classe, quel génie, quel super joueur. Je pense que c'est avec Vinicius. C'est pas Benzema seul, c'est aujourd'hui avec Vinicius, le joueur le plus important de toute façon en attaque au Real Madrid. S'il fait un grand classico, évidemment aujourd'hui il y a de grandes chances que le Real gagne ce match. On peut se demander aussi qui va l'accompagner. Alors Vinicius, ça semble indiscutable aujourd'hui. Lucas Vázquez, en principe, part avec un avantage. Mais quid de Gareth Bale et Marco Asensio qui sont quasiment portés disparus? Solari a fait des choix.
Est-ce qu'il va rester sur ses choix pour le match de coupe et de championnat? Alors Bale, il faut voir. Vasquez, là, il n'a pas fait un bon match ce week-end, ça ne le condamne pas pour autant. Alors que Bale, lui, il a marqué contre l'Atlético, il est entré, il a marqué même si c'était penalty. Faut voir, je pense que Vasquez a un peu plus la confiance de Solari, donc je pense que Vasquez va débuter. Asensio, voilà, Asensio maintenant c'est comme Isco, je veux dire, c'est aussi aux joueurs de prendre sa responsabilité, de se bouger, de se secouer un peu. T'es au Real Madrid, Asensio il a montré des trucs magnifiques. Moi je reste indulgent par rapport à ça parce que je pense qu'il n'est pas utilisé à son vrai poste. Il le fait toujours jouer dans un couloir collé à la ligne et moi j'aimerais le voir un peu plus numéro 8, un peu plus milieu. Plus de liberté. Ouais. On va maintenant reprendre l'avion en direction de la Catalogne, on va se retourner vers le Barça. Alors, j'ai envie de dire que c'est assez brouillon pour rester poli, surtout en attaque. Messi, Suarez sont toujours indiscutables. Dembélé s'est affirmé. Par contre, il y a un joueur où les supporters vraiment se posent des questions, c'est Malcolm. Il a marqué contre le Real, il a plutôt fait un assez bon match. Depuis, il n'a plus rejoué une seule minute. Ce serait surprenant de le voir jouer contre le Real? Non, mais déjà c'est un beau brouillon pour reprendre ton expression. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être brouillonnes comme le Barça. Après, Malcolm, il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui est encore en apprentissage. C'est un joueur qui découvre le très haut niveau. Oui. Moi, je ne suis pas pour s'enflammer parce qu'un joueur met un but, même si c'est un but dans un classico. C'est pas pour autant que ça y est, il faut dire il doit être titulaire. Non, il a sans doute des raisons. S'il ne le fait pas jouer encore titulaire, attends, quand tu as Messi, Suarez et donc Dembélé. Attends, il faut gagner ta place. C'est vrai qu'il y a aussi un autre joueur qui doit relancer Valverde, c'est Philippe Coutinho. Il lui a donné pas mal de temps de jeu récemment. Il essaye un petit peu de lui trouver sa place, plus haut, plus bas, je pense que plus dans les pieds. C'est fini pour Coutinho? Malheureusement, j'espère me tromper, mais je pense qu'on ne verra pas le grand Coutinho qu'on espérait voir. Pareil, là aussi, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi il le fait jouer attaquant comme ça? Moi, Coutinho, je le voyais plus un peu à la Iniesta, un milieu de terrain, un peu relayeur. Ses premiers matchs avec Barcelone étaient bons. Et puis là, il y a complètement une chute de niveau. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis, mais est-ce que finalement Valverde lui rend service en le faisant jouer à chaque fois? Parce qu'il n'est pas de là du tout, quoi. On va reculer d'un cran maintenant. On va passer à la défense avec notamment deux joueurs qui vont nous intéresser beaucoup. C'est Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Samuel Umtiti qui vient de revenir de blessure, qui était titulaire contre Séville. Est-ce qu'il a une chance de jouer, d'être titulaire lors d'un des deux matchs face au Real? Je pense qu'en Copa, ça va être Lenglet. Je pense parce que Umtiti a eu 3 mois sans jouer. C'était long. C'est long, c'est beaucoup. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après, c'est dans quelques semaines. Parce que va faire Valverde? Parce que Piqué, on peut dire ce qu'on veut. Il ne bougera pas. Il est intouchable. Donc après, est-ce qu'il va mettre Umtiti ou Lenglet? C'est pareil, Umtiti, il ne faut pas l'écarter. C'est un joueur qui a été ultra fort avec le Barça. Et là, Lenglet, pareil, il est super fort. Il était très bon, il l'a très bien remplacé. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'est des beaux brouillons, c'est des beaux problèmes, ça, quand même, pour le club. C'est de jolis problèmes. On va maintenant s'intéresser aux clés du match, directement. Qu'est-ce qui peut être les clés du match? Vous en avez vu beaucoup des classicos de près. Est-ce que généralement ça se joue plutôt sur des ajustements, des détails tactiques? Est-ce que c'est l'aspect mental qui joue avant tout, la dimension physique? Qu'est-ce qui fait la différence sur ces classicos? Le talent simplement? Ouais, on va rien inventer, hein, c'est la qualité des joueurs. Non, mais c'est vrai, on l'a vu contre Séville. Tu vois, le Barça, c'était pas terrible. Et puis t'as Messi. Donc on peut dire ce qu'on veut. Non, mais Messi change tout. Voilà, quand tu as Messi dans ton équipe, on verra quand dans quelques années, malheureusement, il aura arrêté sa carrière et qu'il ne sera plus à Barcelone. Ça ne sera plus du tout les mêmes matchs. Il y a le même un petit peu rapport avec le Real. Ronaldo, c'était un joueur qui te mettait 50 buts par saison. Tu perds Ronaldo, tu perds énormément. Donc non, ça se joue au talent, ça se joue aussi à peu de choses. Mais je me souviens le Classico en Liga, le match aller, où il y a eu 5-1. Mais je me souviens qu'à 2-1, tu as Benzema qui a une occasion énorme de la tête, ça peut faire 2-2 s'il la met. Il y a Modric qui frappe le poteau, ça peut. Donc, c'est de la réussite aussi. C'est tellement des grands matchs et tellement des grands joueurs. Pour moi, c'est presque imprévisible, tu vois, ça se joue à trop peu de choses. Il y a une autre question qu'on va se poser cette semaine. C'est quand même assez rare qu'on ait deux classicos dans la même semaine. Dans quelle mesure le match de coupe peut influencer le match de championnat, aussi bien au niveau des joueurs que des coachs? Peut-être des choix de joueurs ou de la tactique à adopter? Je pense que ce sont deux clubs qui ont l'habitude de jouer tous les 3-4 jours. Ici, à Beansport, on a l'habitude, tu vois, de côtoyer des anciens grands joueurs, Sonny Anderson, machin, et ils te disent tous, jouer tous les 3-4 jours, c'est pas un problème. Nous, on préfère jouer tous les 3-4 jours plutôt que d'avoir des entraînements à répétition. Donc, et quand il y a deux matchs comme ça qui se suivent, est-ce que ça peut, si des joueurs sont décevants au premier match, est-ce que leur place peut être discutée pour le match retour? Est-ce que c'est préparé? L'état de forme des joueurs, déjà, on verra bien les compos, mais de toute façon, c'est deux équipes qui ont des bancs très riches. Là, le banc du Real, ce week-end contre Levante, il y avait Gareth Bale, il y avait Marcelo. Il y aura forcément des
des rotations au Real Madrid. Le Barça, je ne sais pas trop parce que Valverde est assez conservateur. Est-ce qu'il va mettre Aleñá, qui est plutôt pas mal? Est-ce qu'il va mettre Malcolm, qui mérite peut-être aussi un petit peu plus sa chance? On va voir. On va maintenant se tourner vers les questions des tweetos, les questions que vous nous avez posées. Alors d'abord, il y a une question, un joueur, on n'avait pas encore parlé de lui, il s'appelle Léo Messi. On nous demande jusqu'où Messi va-t-il pouvoir porter son équipe cette saison? Est-ce qu'il peut l'emmener au sommet tout seul? Bien sûr. Non mais évidemment. Le Barça peut tenir comme ça en championnat, en Ligue des Champions? Ah, grâce à Messi? Seulement grâce à Messi. Mais le Barça ne tient que grâce à Messi. Vous pensez que ça peut aller même en Ligue des Champions? Mais oui, attends, Messi au mois d'août, il a pris le micro au Camp Nou, il a dit cette saison l'objectif c'est la Ligue des Champions. Parce qu'ils se sont fait sortir en quart de finale, ils ont pris des gifles contre la Roma, donc non, je pense que la priorité cette saison pour Barcelone, même si un grand club, t'as pas qu'une seule priorité, mais je pense qu'ils veulent la Champions et la Liga. Et ça, évidemment, ça sera... ça sera avec Suarez, et s'il revient en forme, ça sera avec Dembélé, mais ça sera surtout évidemment grâce à Messi. On a une autre question sur les entraîneurs plutôt, Santiago Solari et Ernesto Valverde. Alors on nous demande s'ils sont de bons entraîneurs pour le Real Madrid, le Barça. En d'autres termes, est-ce qu'ils sont capables d'entraîner des clubs pareils de cette stature? Parce qu'on sait surtout Valverde est très contesté par les supporters, Solari peut-être un petit peu moins. Mais Valverde, il est contesté pour son style de jeu. Je pense qu'il est beaucoup plus contesté pour le style de jeu que sa façon d'être. Enfin, je sais pas, moi je suis personne pour dire lui il a sa place dans un grand club, lui non. Effectivement, t'es passé de Zidane d'un côté à Guardiola, à des entraîneurs peut-être des renommées moins importantes, des charismes, des statuts moins importants, des styles de jeu moins importants. Moi je m'interroge maintenant sur l'influence vraiment d'un coach. Par exemple, à l'Atlético de Madrid, Simeone, il incarne le club aujourd'hui. Il l'incarne et les joueurs à 100% jouent ce que veulent faire. Simeone à City, les joueurs jouent ce que Guardiola leur demande de faire. Je trouve que Solari y arrive au Real Madrid sur le choix des joueurs. Et Valverde, quelque part aussi, il y arrive. Il y a un style qui est un peu plus défensif, c'est vrai, qui est un peu moins beau à voir. Mais ça passe encore. Hein. Attends, ils sont leaders de la Liga. Les résultats sont là. Non, mais évidemment. Donc évidemment, c'est moins flamboyant, c'est moins beau qu'avant. Mais maintenant, le Barça vire Valverde, tu mets qui? Ça aussi, c'est la question. On ne peut pas virer un coach sans savoir. Non, mais voilà. Aujourd'hui, les successeurs ne sont pas aussi évidents, je pense, à trouver. Ils peuvent appeler Zidane, mais. Au Barça? Ils peuvent essayer. Hein. Ah, ils peuvent appeler, mais je pense qu'il va dire je réponds pas aux coups de fil. Une dernière question. Est-ce que le Classico est toujours aussi attendu qu'il y a quelques années? Est-ce que vous avez le sentiment que l'engouement, le prestige de cette rencontre a un petit peu diminué par rapport à il y a 4 ou 5 ans? Ça, par rapport à 4 ou 5 ans, enfin moi, pour moi, il n'a perdu aucun prestige, mais c'est sûr que quand tu perds Ronaldo, que tu avais l'air et ce duel. Voilà, exactement. Il te manque un truc. Oui. Il te manque quelqu'un face à Messi. Tu vois, d'ailleurs, ça me fait rire parce que quand tu vois les journaux en Espagne, machin, ils mettent Messi, puis en face, ils mettent Ramos. Tu vois, donc on est passé de Messi Ronaldo à Messi Ramos. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Tu vois, c'est un grand défenseur, hein, Ramos. Mais non, oui, il n'y a plus Ronaldo, mais. Enfin, on a quand même Modric qui est Ballon d'Or, on a quand même Benzema, il y a Sergio Ramos, enfin, évidemment il y a Messi en face, donc non, je pense que ça peut être plus pénible dans les prochaines années. Là, au contraire, il faut encore en profiter parce qu'il y a quand même beaucoup de grands joueurs. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous dire votre avis sur le Real, le Barça, qui vous voyez sortir vainqueur de la confrontation aussi bien en coupe mercredi que samedi en championnat. Ce sera donc sur Beansport, ce sera le Game of the Week samedi. Samedi 20h45 Game of the Week et mercredi Champions Arena 21h. Et on dit Bombasso. Bombasso. Voilà. C'était Bombasso. Merci.